Allez, c'est parti. Je vais te présenter aujourd'hui comment j'ai failli totalement échouer ma perte de poids. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est tout ce que tu peux apprendre de mon expérience si toi, tu es dans la même situation aujourd'hui. Et tu vas voir, ça va t'aider à t'en sortir sur ta perte de poids si tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu veux. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui va t'apporter énormément de valeur. Donc, je t'invite à écouter jusqu'au bout pour découvrir cette histoire qui m'est arrivée il y a quelques années maintenant. Et ce qui m'a donné envie de faire ce partage aujourd'hui, c'est parce que très souvent, on partage les victoires, on partage les réussites. Et quand tu es sur Internet, quand tu regardes sur Instagram, ou même si tu regardes moi, mes publications et mes posts, bah, très souvent, tu vas voir toutes les réussites et les victoires. Tu vas voir les témoignages de mes clientes qui ont eu des super transformations. Tu vas voir les avant-après. Tu vas voir les vidéos où je t'explique à quel point c'est facile d'avoir des résultats, à quel point c'est facile d'avoir des transformations et des changements. Et trop peu, on parle des difficultés, des échecs, des doutes, des abandons. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler du coup du jour où j'ai failli abandonner, échouer ma perte de poids. Et qu'est-ce qui m'a sauvé? Qu'est-ce qui m'a permis d'y arriver? Parce que je pense qu'en partageant cette vulnérabilité aujourd'hui, je vais pouvoir te partager également des apprentissages qui auront beaucoup de valeur pour toi. Donc, ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est comment un expert comme moi de la perte de poids, qui a aidé des centaines de femmes à perdre du gras avec des résultats aussi exceptionnels que tu peux le voir sur mes réseaux, comment quelqu'un comme moi a failli totalement rater sa perte de poids. Et je te parle pas de mes débuts là. Je te parle pas de l'histoire de comment j'ai appris à perdre du poids. Je te parle d'un moment où je savais comment faire perdre du poids aux gens, un moment où j'avais déjà eu des résultats, un moment où j'aurais dû réussir à 100% et comment j'ai failli échouer. Parce que c'est là où ça va être vraiment intéressant, c'est que ça va expliquer pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à obtenir de résultats alors qu'elles ont les outils, elles ont la bonne méthode, elles ont le bon programme. Et pourquoi malgré ça, elles n'arrivent pas à avoir des résultats. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est ce que tu vas apprendre aujourd'hui à travers ça. Pour notre petite histoire, on va revenir en 2022. En 2022, j'avais déjà aidé plus de 100 femmes à obtenir des résultats exceptionnels sur leur perte de poids, sur leur perte de graisse, et notamment autour du ventre. Comme Margot qui a perdu 13,4 kilos en 3 mois seulement, comme Sandra qui en 6 mois a perdu 25 centimètres autour du ventre métamorphosé, ou comme Olivia qui en 3 mois a perdu plus de 7 kilos en finissant avec les abdos dessinés et une silhouette vraiment athlétique. Mon accompagnement Objectif Transformation, il existait déjà depuis 2020. Et comme je l'ai écrit, hein, j'avais aidé déjà plus de 100 femmes à obtenir des résultats comme ces filles-là. Alors là, on est sur les meilleurs résultats, mais voilà, j'avais déjà apporté des résultats de dingue. Mais surtout, moi aussi, bah, j'avais déjà eu ma transformation en fait. Tu as peut-être déjà vu cet avant-après, qui est un avant-après que j'ai fait en 2019, qui est vraiment le jour où je pense j'ai débloqué ma perte de poids, hein, le jour où j'ai compris comment ça marchait. Donc, à cette période-là, j'étais convaincu que je pouvais aider n'importe qui à perdre du poids facilement. Pourquoi? Bah parce que je l'avais fait sur moi déjà. Et que je l'avais fait sur des centaines de femmes. Donc, je savais comment faire, je savais comment apporter des résultats, je savais comment perdre du gras, je savais comment débloquer les gens. C'était d'ailleurs une période où j'avais déjà aidé Renée, qui est cette femme dont je parle souvent, hein, qui est une femme qui m'a beaucoup touché parce que début 2021, Renée, elle m'appelle pour se renseigner sur mon programme et elle me dit, tu sais, Alexandre, moi, je crois plus que je peux y arriver. Je t'appelle parce que tu es un peu mon dernier espoir. Je t'appelle parce que j'ai envie de croire que ça peut marcher, mais au fond de moi, j'y crois plus. Tout ce que j'ai fait n'a pas marché. Je ne peux pas maigrir. Elle faisait 107 kilos euh, au moment où elle m'appelle. Que je dise pas de bêtises, ouais, c'est ça. Je crois qu'elle faisait 114 kilos au début. Elle avait perdu quelques kilos toute seule. Elle en faisait 107, je crois, au moment où elle m'appelle. Et elle me dit, il n'y a plus rien qui marche pour moi. Et pourtant, elle a perdu plus de 30 kilos sur l'année, quoi. Donc, j'étais à une période de ma vie, au début 2022, j'étais dans une période où je me dis, j'ai le meilleur programme du monde, je peux transformer n'importe quelle femme, je sais que ça peut marcher sur tout le monde. J'étais convaincu que la perte de poids, c'était facile. Et pourtant, il va m'arriver des difficultés, et c'est ce que je vais te raconter maintenant. Euh, Avant que je te raconte la suite, dis-moi si ça te parle comme sujet. Dis-moi si tu as déjà essayé de perdre du poids avec une méthode où tu es sûr que ça marche et où pourtant bah, tu as eu des difficultés, ça a été compliqué pour toi. Voilà, dis-moi si c'est un sujet qui te plaît et voilà, que je sache si l'histoire que je vais partager aujourd'hui, elle a de la valeur pour toi. Et dans cette année 2022, eh bien, j'avais pris quelques kilos. Bon, pas grand-chose, hein, comme tu peux le voir en photo, je suis loin d'être obèse, mais voilà, j'avais pris un peu de gras, je voyais plus du tout mes abdos, j'avais un petit bidou qui avait bien gonflé. Et voilà, j'avais pris un peu de kilos
pendant la période de Noël, période de Noël 2021, hein, parce que là, on était en 2022 à ce moment-là. Et puis voilà, j'avais pris quelques kilos, j'étais surtout focalisé sur le programme, j'aidais toutes mes clientes à avoir des résultats et je m'étais un peu mis de côté. Je continuais de faire du sport, je continuais de m'entraîner, mais au niveau de l'alimentation, bah, je m'étais un peu lâché. Donc, je fais ce bilan et je me rends compte très bien tous les matins quand je me vois dans le miroir que j'ai pris quelques kilos. Et, euh, et je me dis, bah, est-ce que ça serait pas temps d'obtenir des résultats? Est-ce que ça serait pas le temps de reperdre un petit peu de gras? À ce moment-là, alors que je dise pas de bêtises, je crois qu'on est en février. Je crois qu'on est en février à ce moment-là où je prends cette décision et je me dis, OK, j'ai envie de perdre un peu de poids. Quel est le meilleur moyen pour moi de perdre du poids? Eh bien, je me rappelle ce que j'enseigne à mes clientes. Je vois, il y a Agnès qui est là dans le live. Salut Agnès, qui vient de rejoindre le programme. Merci pour ta confiance, Agnès. Et qu'est-ce que j'explique au début du programme? C'est que si tu veux des résultats, le plus simple, c'est de t'engager. Si tu t'engages, si tu en parles autour de toi, si tu le dis aux gens, eh ben, il y a beaucoup plus de chances que tu le fasses. Parce que en t'engageant auprès des autres, tu ne te laisses plus le choix. Donc moi, je me regarde un peu avec mon petit bidou et je me dis, allez, on arrête de se laisser aller. Et puis le meilleur moyen de vraiment perdre du gras et d'aller vraiment chercher un changement chez moi, c'est de m'engager. Donc je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais m'engager publiquement. Je vais me profiter de ça pour m'engager publiquement. En parallèle de ça, eh bien, j'avais décidé cette année-là d'organiser le premier séminaire VIP. C'était un séminaire réservé à mes clientes ou à mes anciennes clientes. Alors, au moment où je te parle de ça, je décide de le faire. Il n'est pas encore fait. Bon, pour que ça soit plus sympa sur les diapositives, je t'ai mis une image du jour du séminaire quand il a été fait parce que c'est beau, c'était un beau moment avec des clientes que j'adore. Donc, c'était trop cool. Mais à ce moment-là, je décide d'organiser. Donc, il n'est pas encore organisé ce séminaire, d'accord? Je le rêve un peu comme ça, mais il n'est pas encore organisé. Et ce séminaire, on décide de l'organiser au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'était avril ou mai, mais je crois que c'était avril. Je crois que c'était au mois d'avril 2022. Et donc, du coup, j'avais un peu cette période j'avais 2 mois et demi pour perdre du poids. Et je me dis, bah, c'est parfait. Comme ça, je vais me fixer une deadline. Parce que si tu veux atteindre un objectif dans la vie, le mieux, tu vois, comme ça c'est. Alors, ça, c'est 2 conseils gratuits que j'avais pas prévus, qui sont pas le but de cette conférence d'aujourd'hui. Mais comme ça, tu vas repartir avec 2 conseils gratuits en motivation. Le premier, c'est engage-toi publiquement. Le deuxième, c'est mets-toi une deadline. Ne te laisse pas le choix. Donc moi, en fait, je m'étais dit, je vais pas me laisser le choix et je vais me fixer un objectif d'avoir les abdos. Donc je pars de ce point de départ-là où j'ai pas du tout les abdos et je me dis, OK, mon objectif, c'est d'avoir les abdos pour le jour du séminaire qui est 2 mois et demi après. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'engager publiquement. Euh, Comme ça, je vais un peu, comment on dit, mince, j'ai pas le terme. Je vais rendre public ma transformation, quoi. Je vais documenter. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Je vais documenter ma transformation. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est un triple objectif. Mon premier objectif, c'est de perdre du gras. Et perdre du gras, je vais le faire pour le séminaire. Comme ça, j'ai une date fixe. Deuxième objectif, je vais en profiter pour faire un shooting photo. Parce qu'en fait, pour ce séminaire-là, la personne qui nous prend en photo d'ailleurs, Marwan, que je salue, il est venu du coup pour prendre des photos et pour filmer toute la conférence pendant toute la journée. Et donc, du coup, je dis à Marwan, qui est un ami, je lui dis, bah écoute, Marwan, quitte à venir filmer le séminaire, est-ce que le lendemain, on ferait pas un shooting photo? Puisque lui, bah voilà, il a un super appareil photo, il est photographe et tout. Donc, je lui dis, écoute, est-ce qu'on ferait pas un shooting photo le lendemain? Et en même temps, je vais documenter ma transformation. Parce que c'est bien beau de dire tous les jours aux femmes sur Internet que c'est facile de perdre du poids, mais il n'y a rien de mieux que de le refaire en fait. Je vais le refaire. En 2022, je vais le refaire et je vais le montrer aux gens. Et donc du coup, je me suis dit, c'est l'opportunité pour moi de partager sur les réseaux sociaux à propos de ma transformation. C'est l'opportunité pour moi de partager à mes clientes aussi, de dire à mes clientes, regardez, je fais le travail moi aussi. Vous êtes en train de le faire, vous avez payé pour le faire, je vous accompagne, mais je suis en train de le faire en même temps que vous. Donc, c'est super cool en fait. Et j'avais ces 3 objectifs. Donc, du coup, hyper motivé, je publie mes photos sur Instagram. Si tu remontes d'ailleurs en 2022, tu peux trouver un post où je mets cette photo-là, hein, tout seul et où je dis voilà, je m'engage et je vais perdre du gras pour la date bah, voilà, du séminaire. Et donc, je me dis c'est magnifique, je m'engage et je vais me motiver à obtenir une transformation et je vais la documenter sur Internet. Le problème, le fameux problème qui arrive, c'est que, alors je ne saurais pas te dire exactement quand c'était, mais c'était en gros dans les 3 semaines et un mois après le début de ma transformation. Donc j'avais annoncé partout que je devais perdre du gras. J'avais commencé à mettre en place ce que j'enseigne dans ma méthode Objectif Transformation. Donc j'avais commencé à manger
les fameux aliments Killer List. J'avais commencé à suivre la fameuse assiette idéale que j'enseigne dans le programme Objectif Transformation. J'avais commencé à utiliser la méthode d'entraînement, donc avec les trainings de 30 minutes. Euh, j'avais mis en place du coup tout ce que j'enseigne à mes clientes, tout ce qui marche avec mes clientes. Et là, au bout de 3 semaines, un mois, je me regarde dans le miroir et je vois aucun résultat. Je vois aucun putain de résultat. J'ai hésité à dire le mot putain, mais franchement, dans ma tête, c'était ça que je disais, quoi. Je disais putain de merde, pourquoi ça marche pas, quoi? Ça marche pas, en fait. Ça ne marche pas. J'arrive pas à perdre. Et là, c'est terrible, hein. Là, c'est terrible. C'est terrible, pourquoi? C'est terrible parce que je sais le faire, normalement. Regarde, je sais le faire. Regarde, je sais le faire. Comment ça se fait que moi, ça marche pas? Et là, c'est le doute. Là, il y a un énorme doute qui arrive dans ma tête. Tout ce que je suis en train de faire, ça marche pas. Ça sert à rien. Je fais des efforts, je fais des séances, je fais attention à ce que je mange. Pourquoi, en fait? Je vois pas de résultat. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse une vidéo sur ça parce que je pense que ce sentiment que j'ai vécu ce jour-là, je suis pas le seul à l'avoir vécu. Et je pense que ce sentiment-là, il est pire, il est vraiment pire que le sentiment que j'avais quelques années en avant quand j'arrivais pas à maigrir. Parce que quand j'arrivais pas à maigrir, je savais pas que j'étais capable de le faire. Je pensais que j'étais bloqué. C'est-à-dire que ce qui m'a lancé dans la perte de poids, c'était le fait de penser que j'étais bloqué et que j'étais incapable d'y arriver. Ça, c'est ce qui m'avait lancé à faire ce métier. Mais là, j'étais dans un truc où j'étais persuadé que je savais faire. Et pourtant, je me regarde devant le miroir et j'ai l'impression que j'ai pas de résultat. J'ai l'impression que ce que je fais, ça marche pas. Et à l'époque, j'étais en couple avec Amélie, qui d'ailleurs était hyper active dans le programme. Elle m'aidait beaucoup dans le programme. Et je lui dis à Amélie, mais je lui dis, j'ai peur de pas y arriver en fait. Qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas? Mes clientes, elles vont penser quoi de moi si j'arrive pas à perdre du gras? Je leur dis tous les jours qu'elles peuvent y arriver. Et si moi, j'y arrive pas, comment on fait? Et donc, je vis ce moment qui est hyper désagréable où je doute, où j'ai l'impression que je vais pas y arriver, où j'ai l'impression que je vais être nul, où j'ai l'impression que je vais décevoir tout le monde, où je me dis, il y a un shooting photo, ça va ressembler à quoi? Moi, j'ai dit à tout le monde que j'allais avoir les abdos pour le shooting photo, comment je vais faire en fait? Est-ce que tu as envie que je te partage la solution? Est-ce que tu as envie que je te partage la solution qui m'a permis d'avoir des résultats, qui m'a permis de sortir de ça et de finalement de bien réussir à finir avec les abdos sur l'avant-après? Dis-moi si ça t'intéresse que je te partage comment je suis sorti de ce moment-là où j'étais du coup à entre un tiers et la moitié de l'avancée de ma transformation et où je me regarde dans le miroir et où je vois pas de résultat et où j'ai du doute et où je me dis waouh, est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que je suis vraiment capable d'y arriver? Est-ce que je suis pas un arnaqueur? Est-ce que je suis pas un coach qui dit aux autres qu'ils peuvent y arriver mais finalement lui il n'y arrive pas? Comment est-ce que j'ai fait de passer de ça à encore obtenir des résultats en 2022 et montrer que c'est possible à tout le monde et, et être encore plus capable d'aider les gens? Dis-moi si tu veux que je te partage ça ou pas, ou si on s'arrête là pour la vidéo du jour. Agnès, elle dit oui. Agnès, elle est en panique. Agnès, elle se dit, quoi? Je viens de rejoindre un programme il y a une semaine et tu es en train de me dire que tu n'arrives pas à perdre du poids toi-même? Agnès, Agnès, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai rejoint le mauvais programme. Malheur. Euh, je vais te partager ça avec plaisir. En fait, à ce moment-là, Anaïk aussi qui dit oui, je veux savoir. Ok, cool. Je vous partage ça. Je vous partage ça et prenez des notes parce que c'est vraiment important, je pense. C'est vraiment important. En fait, à ce moment-là, alors est-ce que je l'ai écrit ou pas? Ouais. Une fois que la peur, elle est passée, je me pose la question et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je dirais en fait si j'étais mon propre coach en fait? Si j'étais assis en face de moi-même et que j'étais en train de regarder le Alexandre là qui se regarde dans le miroir et qui dit, il n'y a pas de résultat, ça marche pas. Qu'est-ce que je lui dirais? Et ben en fait, je lui dirais qu'il faut faire des choix rationnels. Parce que là, j'étais dans l'émotionnel en fait, hein. J'étais dans le, je fais tout ça pour rien, ça fonctionne pas, j'ai pas les résultats que je veux. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de faire des choix émotionnels et se baser sur des faits, sur du concret, sur des chiffres. Le mieux, c'est faire confiance aux chiffres. Et pour faire confiance aux chiffres, ce qu'il faut faire, en fait, c'est simple. C'est mesurer chaque semaine et regarder si ça marche.
et adapter. Je mesure, je teste, je remesure, j'adapte. Je mesure, je teste, je remesure, j'adapte. C'est-à-dire combien je pèse au début de la semaine, je mets en place un plan, les séances de 30 minutes, la killer list, l'assiette idéale, et je remesure à la fin de la semaine. Est-ce que ça a marché? Oui, non. Si ça a marché, je continue, je recommence une semaine de plus. Si ça n'a pas marché, qu'est-ce que je dois changer pour que ça marche? Et en fait, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que j'avais été un très mauvais élève vis-à-vis de moi-même. Parce que quelle est la chose que je demande à faire à toutes mes clientes? La chose la plus importante que je demande à toutes mes clientes de faire, c'est de prendre des mesures toutes les semaines. Tous les dimanches matins, toutes mes clientes doivent monter sur la balance, prendre leur mensuration et mesurer leur tour de ventre toutes les semaines. C'est l'action la plus importante du programme. Parce que c'est l'action qui me permet de savoir si ce que j'ai fait dans la semaine m'a apporté des résultats ou pas. Et moi, j'avais été un mauvais élève. J'étais tellement sûr que j'allais perdre du poids hyper facilement que je me suis dit, ouais, j'ai pas besoin de mesurer. J'avais mesuré au début, bien sûr, hein, parce que si je veux documenter ma perte de gras, j'avais pris des mesures au début, j'avais pris mon poids, j'avais pris les mensurations. Mais je ne le prenais pas toutes les semaines parce que je me croyais plus malin que les autres. Donc, au bout de 3 semaines, un mois, je me regarde devant le miroir et je vois qu'il n'y a pas de changement. Sauf que ce que j'avais oublié, c'est que c'est normal. La majorité de mes clientes, quand elles font leur premier avant-après au bout d'un mois, elles n'ont pas beaucoup de changements dans le miroir. Quand on fait les photos d'avant-après du premier mois de programme, il n'y a pas de grands changements. Des fois même, il n'y a aucun changement. Alors que si tu regardes leurs mesures, elles ont déjà perdu 4, 5, 6 cm autour du ventre. Elles ont déjà perdu 1 ou 2 kilos. Mais sur les photos, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que pour que ça se voit sur les photos, il faut qu'il y ait un vrai changement, il faut qu'il y ait un vrai déclic. Et ça met du temps. Ça met 2 mois, 3 mois pour se voir. Et moi, j'étais en fait à ce premier mois où j'avais pas mesuré toutes les semaines, donc je ne savais pas comment ça avait bougé. Et je me regarde et je me dis, ça n'a pas marché ce que tu as fait. Alors qu'en fait, j'en sais rien si ça a marché ou pas. Juste, ça n'a pas encore suffisamment marché pour se voir dans le miroir, ce qui n'est pas pareil. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide de mesurer. Je vous ai monté le résultat du coup, un peu trop tôt. Je décide du coup de mesurer. Je prends mes mesures au bout de 3 semaines, un mois, et je me rends compte que j'ai déjà perdu des centimètres autour du ventre et que j'ai déjà perdu du poids sur la balance par rapport à mon point de départ. Mais juste, En fait, je suis en route, en fait, je suis en chemin. Je suis dans la bonne direction. J'ai déjà perdu des centimètres. Mon ventre, il est moins gros qu'il y a un mois. Mon poids sur la balance, je suis moins lourd qu'il y a un mois. Mais ça a juste pas assez changé pour que ça se voit. Donc, si j'avais pas pris les mesures, j'aurais abandonné. Et je me suis mis à douter. Pourquoi? Je me suis mis à douter parce que je n'avais pas mesuré ma bonne trajectoire. Je n'avais pas mesuré que j'étais sur le bon chemin. Et en fait, en mesurant que j'étais sur le bon chemin, j'avais la confirmation que ce que je faisais, ça marchait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais j'arrête mes conneries. Et tous les dimanches, je mesure mon ventre et mon poids. En fait, j'arrête d'écouter mes émotions et je regarde les faits, le factuel, le rationnel. Je regarde les chiffres. Les chiffres, ça ne ment pas. La balance, elle ment pas. Si j'ai perdu du poids à la fin de la semaine, c'est que ce que je fais, ça marche. Et j'ai juste besoin de continuer. Et j'avais besoin de ça, de poser mes émotions de côté, d'arrêter de réfléchir et de penser de qu'est-ce qui va se passer si. Non, il n'y a pas de si. Si le poids il descend toutes les semaines, c'est tout. Résultat, voici l'avant-après que j'ai fait. Donc, à gauche, la photo avant-après, avec 2 mois et demi, je crois, qui séparent ces deux photos. Et à droite, une des photos que j'avais pris, ça devait être une semaine avant, je crois, le shooting photo. Je crois que c'était une semaine avant le shooting photo, je crois. Euh, où on voit en fait le fait que ça y est, ça se voit. Mais ça a mis. Ça, en fait, ça a commencé à se voir peut-être les dernières semaines, les 3 dernières semaines où ça se voyait comme ça. Et là, quand tu le vois comme ça, c'est impressionnant. Quand tu le vois comme ça, tu dis waouh, la transformation. Ouais, mais cette transformation, elle est arrivée parce que j'ai pas lâché. Parce que toutes les semaines, j'ai pris les mesures. Parce que toutes les semaines, j'ai fait confiance dans les chiffres. Et que j'avais une méthode qui marche aussi, hein. Si tu te mesures toutes les semaines et que toutes les semaines tu grossis, bon, ça marche pas. Il faut changer le plan. Mais en fait, moi, j'avais un plan qui marche. Juste, je le mesurais pas et donc je m'en rendais pas compte. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'arriver le jour du séminaire en ayant ma transformation et le lendemain du séminaire de faire le shooting photo,
et d'avoir des magnifiques photos de moi avec les abdos euh, de là où j'en suis, en fait. Parce que j'ai mesuré. J'ai mesuré ce que je faisais. Et la plupart des gens ne vont pas mesurer, hein. La plupart des gens ne vont pas mesurer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Donc, quand tu la pas bonne, quand oula, quand tu n'as pas la bonne méthode, t'as pas envie de mesurer. Parce que t'as pas envie de voir que tu vas échouer. Et j'ai tous les jours des femmes sur Messenger qui me disent, j'ai l'impression que je perds pas de poids. Et moi, je leur demande, t'as mesuré? Tu t'es pesé? T'as mesuré ton tour de ventre? Comment tu sais que tu perds pas de poids? Ah non, j'ose pas parce que j'ai peur. J'ai peur du chiffre. Et ouais, il faut la bonne méthode et il faut mesurer que ça marche. Et si ça marche pas, il faut que je corrige. C'est pour ça que les filles qui font appel à moi, il y a du coaching dans mon programme. C'est pour ça qu'il y a du coaching, il y a des rendez-vous, il y a des bilans, il y a de la visio, parce que ça me permet de réajuster si vous ne faites pas ce qu'il faut. Mais si tu réajustes et si tu fais ce qu'il faut toutes les semaines, le résultat, il est là. Et le résultat, il est exceptionnel. Quand je regarde ma photo à droite, je me dis, waouh, c'est dingue. C'est dingue le physique que j'ai obtenu ce jour-là. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'avoir un plan et de s'y tenir, semaine après semaine, et mesurer que ça marche. Si je mesure que ça marche, j'aurais envie de le faire la semaine d'après. J'aurais envie de faire des efforts. J'aurais aucun envie de faire des efforts la semaine d'après si ce que je fais ne fonctionne pas. Donc je dois mesurer et vérifier que ça marche. On parle très souvent de nos victoires, on parle très souvent des moments faciles, et aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire ce contenu, cette vidéo sur les moments où c'est dur, sur les moments où tu doutes, sur les moments où tu as peur, sur les moments où tu remets tout en question. Et je pense que ce jour-là, ce qui m'aurait aidé, je pense que ce jour-là, ce qui m'aurait aidé, c'est d'avoir quelqu'un en fait. C'est d'avoir un coach qui est là pour me rassurer. C'est d'avoir un coach qui est là pour me dire, t'es au bon endroit, t'es sur le bon chemin en fait. C'est t'inquiète pas. En fait, à ce moment-là, si j'avais eu un coach qui m'avait dit, t'inquiète pas, ce que tu fais, c'est bien. Regarde tes mesures. T'es au bon endroit. Tout va bien. Ça m'aurait énormément aidé. Heureusement, je savais qu'il fallait que je le fasse pour moi-même. Fallait que je regarde mes mesures, fallait que je regarde mes mensurations, fallait que je lâche pas. Mais ça, c'est faire passer le factuel avant l'émotionnel. Donc, si tu dois retenir une chose d'aujourd'hui, c'est normal d'avoir du doute. C'est normal, c'est totalement normal de douter quand tu es en train de perdre du poids, d'avoir peur, de te demander si tu fais les choses comme il faut. Et ce que tu dois faire, c'est au minimum, tu dois mesurer tout ce que tu fais. Tu dois mesurer comme ça, si les chiffres, ils s'améliorent, tu sais que ce que tu fais, c'est bien, il faut pas lâcher. Et si jamais tes chiffres, ils s'améliorent pas, il faut que tu fasses appel à quelqu'un, il faut que tu fasses appel à un coach qui peut te donner la bonne méthode et qui peut te remettre sur le bon chemin et que tu puisses mesurer que tu es sur le bon chemin. Il y a Séverine qui dit, j'aimerais tellement perdre vite les kilos en trop. Ouais, je comprends. Je comprends. Alors, après, ça dépend ce qu'on appelle vite. Tu perdras peut-être pas tous tes kilos en trop en une semaine, ni en 3 semaines, mais ça peut aller assez vite. Juste, il faut accepter d'être sur le bon chemin. Si tu acceptes d'être sur le bon chemin, ça peut aller aussi vite que ces filles-là. Aussi vite que 13 kilos en 3 mois pour Margot, 7 kilos en 3 mois pour Olivia, et 25 centimètres autour du ventre en 6 mois pour Sandra. C'est totalement possible. Ça peut aller beaucoup plus vite qu'on le pense. Mais pour ça, il faut la bonne méthode et il faut mesurer. La bonne méthode, mesurer. La bonne méthode, mesurer. La bonne méthode, mesurer. C'est des mathématiques. Il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas de ah, peut-être pour moi ça va marcher, peut-être pour moi ça va pas marcher. Non, c'est des chiffres. Je fais, ça marche. Je fais, ça marche. Je fais, ça marche. Et si tu fais ça, ça va te transformer. Et je peux te garantir que n'importe quelle femme en surpoids aujourd'hui peut changer son corps avec la bonne méthode, avec seulement 4 séances de 30 minutes à la maison de sport, sans diminuer les quantités, sans manger moins, juste en mangeant différemment et en mangeant mieux. Grâce à la méthode de la Killer List, grâce à la méthode des 12 règles de l'alimentation magique que j'enseigne dans ma méthode OBT et dans ma méthode Objectif Transformation. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si ça t'a apporté de la valeur, bah, dis-le moi. Mets-moi un petit commentaire, mets-moi un petit message pour me dire ce que tu as appris aujourd'hui. Et en quoi c'était, en quoi ça a beaucoup de valeur ce que tu as appris aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais te rappeler de ce que je t'ai enseigné aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais ne pas oublier le jour où tu en auras besoin? Voilà, prends le temps de me l'écrire parce que je prends le temps de faire ce contenu et cette vidéo totalement gratuitement pour toi aujourd'hui. Alors que c'est une vidéo que j'aurais pu réserver uniquement à mes clientes. Donc, si tu prends le temps de me dire en quoi c'est important et ça t'a aidé, bah, ça me donnera envie de refaire une vidéo peut-être dans 15 jours, peut-être dans 3 semaines et de continuer à te faire du contenu gratuitement.
Et si jamais tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'aide, si t'as pas envie de faire ça tout seul, si si t'as pas envie d'être toute seule dans ta perte de poids, si tu as envie que je sois là pour toi, que je te coach, que je te suive, que je t'accompagne, que je te donne la main et que je t'emmène vers tes résultats, mais surtout que tu as envie de le faire avec d'autres filles, parce qu'aujourd'hui, on a 19 femmes actuellement qui sont dans le programme Objectif Transformation et qui se battent chaque semaine pour perdre du gras et pour avoir des résultats, et que tu as envie de voir ces filles-là faire les efforts, que tu as envie de voir que ça marche sur elles, et que tu as envie d'être boosté et motivé, et que tu as envie de faire le travail ensemble, et surtout que tu as envie d'un travail complet. Pas que l'alimentation, pas que le sport, mais aussi travailler sur ta santé, mais aussi travailler sur tes émotions, mais aussi travailler sur ta motivation. Bah, dans ce cas-là, tu m'écris OBT dans les commentaires. Et moi, je rentre en contact avec toi et on en discute et on voit comment je peux t'aider. On voit de quelle façon je peux t'aider. Et si tu as besoin d'être motivé ou d'être rassuré, bah, je t'invite à aller sur mon site, alixenfave.fr, et d'aller voir les études de cas, les vidéos, les témoignages des filles qui sont passées par là avant. Ça te donnera de la motivation et ça te montrera que c'est possible. Merci euh, de t'être connecté aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce live en direct avec moi. Merci à toutes les personnes qui regarderont en replay. Si tu as regardé en replay, bah, mets-moi le petit hashtag replay, comme ça je saurai qui a vu ça en replay, parce que je ne peux pas vous voir quand vous n'êtes pas là en direct, et ça me fera plaisir. Euh, et si tu en as envie, ce que je t'invite à faire, c'est d'écrire en commentaire quelle est ta plus grosse problématique du moment. C'est quoi qui bloque le plus pour toi en ce moment? Et si tu fais ça, je pourrais te recontacter. Je pourrais te recontacter pour te donner peut-être une ressource, une vidéo gratuite qui t'aidera à avancer dans ta problématique du moment. Donc, dis-moi quelle est ta plus grosse problématique du moment si tu veux une vidéo sur le sujet qui t'aide à avancer. Je te souhaite un bon week-end. Bon courage à toutes les femmes qui sont en train d'essayer de perdre du poids toutes seules, parce que je sais que c'est dur quand on est tout seul. Et, et pour toutes les filles qui sont dans le programme avec moi en ce moment, sachez que je sais ce que c'est. Je suis passé par là. Et je suis là pour vous aider. Main dans la main, je vous emmène à votre perte de poids.